Aujourd'hui, on bosse Kankudai. Alors, Kankudai, c'est le kata le plus long du karaté-do Shotokan. Il signifie regarder vers le ciel. On peut le traduire aussi, certains traduisent comme parler au peuple, dû au grand geste de début de kata. Voilà, toujours est-il qu'il est vraiment très long, et pour ce kata, on va travailler légèrement différemment. Je le découperai en deux vidéos. Une vidéo séquence par séquence et une seconde vidéo qui sera une vidéo consacrée au bloc, au kata par tiers ou par moitié, on verra encore, et au kata complet. Il est vraiment très long. Je le mets tout de suite après les 5 Heian. Pourquoi? Parce que les 5 Heian, en leur grande partie, découlent de ce kata. Vous verrez qu'il y a énormément de séquences qui sont communes, des visions, des choses qui sont communes, et quelque part, quand on travaille les 5 Heian, on travaille de manière fragmentée déjà son Kankudai. Donc voilà pourquoi je démarre dans ce cycle de vidéos consacré au passage du deuxième dan. Voilà, donc sur ce, nous allons commencer. La méthode de travail est toujours la même. Vous êtes chaud, préparé physiquement, musculairement, articulairement et d'un point de vue cardiaque. Vous pouvez tout de suite attaquer le cours. Je ne vous propose pas d'échauffement, c'est quelque chose que vous faites par vous-même auparavant. Deuxième chose, je travaille sous différents angles et après je travaille dans ton sens de travail, comme si on bossait tous les deux tourner vers l'autre côté. Après que j'ai montré et travaillé dans ton sens, je t'invite à faire la séquence 2, 3, 4 fois. Moi je propose toujours 3 fois, c'est une moyenne, ce qui fait que le kata s'intègre et il n'est pas trop long dans les répétitions. Voilà, sur ce, on va directement commencer par la partie séquence par séquence. Allez! Je t'invite à faire un petit salut. Et c'est parti. Donc, premier mouvement, toujours pareil, je vais vous montrer ce que je travaille. Des variantes existent, elles sont tout à fait valables. Ce n'est pas forcément mon travail, mais elles sont tout aussi valables que ce que je propose. Position des mains. Donc déjà, je me mets en Ashidashi. Je pose ma main gauche. Sur la main gauche, pouce sur pouce, je pose la main droite. Et de là, je viens poser mes deux index majeurs les uns sur les autres. Les autres doigts s'y ajoutent, ce qui fait que je forme un triangle avec mes mains. Donc, ici, je prends ma position de yog. Donc, et là, je tends les bras et un petit peu comme Maasai, ce sont les biceps qui appuient sur la poitrine et qui bloquent comme ça la position. Donc, je fais mon début de kata, je salue, comme pour le yog, je pose main gauche, main droite, et mon regard à ce moment-là est droit devant. Ici, je monte mon regard, mes mains, jusqu'à ce que mon regard croise le triangle que forment mes doigts. De là, le regard et les mains continuent leur chemin ensemble. Ici, 1, j'écarte, je prolonge et je viens poser ma main droite dans ma main gauche en faisant Shutouchi. D'accord? C'est un mouvement qui est une sorte de jaillissement et un apaisement. Des variantes fermes en frappant. Tout à fait aussi dans les variantes officielles. Ok? Je le fais ici. Alors, petit détail, c'est que je ne pose pas mes fesses en arrière. Je suis déjà en rétroversion au niveau de mon bassin. Ok? J'ai tout de suite une structure. Donc, je reprends ici, je prends mon yoi, regard droit devant. 1, 2, souffle, 3. Je viens poser. Ok? Je le fais dans mon sens de travail. Juste ce mouvement-là d'ouverture, 3 fois. À toi. Séquence suivante, j'ai fait mon mouvement d'ouverture, j'ai frappé Shutouchi dans la main ouverte.
De là, je vais passer en Kokutsu 1 et bloquer Aishu Uke. Le blocage part du centre du corps. 1 et là, transfert. 2. Ça se fait de manière très souple et rapide. Il ne faut pas forcer avec les épaules ou avec les bras, ce qui emmène des déséquilibres arrière. Ok? Ici, là, je travaille à partir du centre. 1, 2. Et le regard précède le mouvement. 1, 2. Le shutoke, le placement est un petit peu plus haut et tout est à 90 degrés. Bras, tronc, biceps, avant-bras. Ok? Je le fais dans ton sens. Ici. 1. Je regarde bien devant. Et 1, 2. C'est un transfert de poids. Ici. 1, 2. Ça part de la base. Allez, encore une fois. 1, 2. C'est à toi de jouer 3 fois. Séquence suivante, je repars de mon Aishu Uke, d'accord. Là, je viens travailler ici, pousser, ramener la jambe gauche, Ashiji Dashi. Et dans le mouvement, ici, regarde, 1, 2, je place Teisho Uke de l'autre bras, ok. De là, toujours pareil, je pars du centre, Shokotsuki, Uchi-uke, Shokotsuki, Uchi-uke. D'accord? Je le fais de profil. Ici. Et dans ton sens de travail. À toi de jouer 3 fois. Ok, donc pour la séquence suivante, c'est là qu'on va retomber sur Heian Nidan par exemple, la ligne centrale aller, où de cette position de Motodashi Uchi-uke, je viens reprendre le centre, passer Koshikame, libérer du coup cette jambe avant, frapper Yoko Waten, poser Shuto. D'accord? C'est quasiment la même chose, sauf qu'au lieu d'être en Kokutsu, je suis en Motodashi. Ok? Là, je viens ramener, tourner, frapper, ouvrir, poser Shuto. Attention, je le fais de profil. Ici. Et dans ton sens. Et c'est à toi de jouer 3 fois. On reste dans du Heian Nidan. J'ai frappé Kokutsu Shuto, ok. De là, je viens bosser 1 Shuto, 2 Ayumi Hashi, 3 Zen Nukite. Okay. Je vais le faire de profil. Là, je suis en Kokutsu et je viens bosser 1, 2, 3 Nukite. Là, c'est exactement la même séquence que Nidan. Je le fais dans ton sens de travail et tu pourras le bosser 3 fois. Premier qui aille à cet endroit. À toi de jouer. La séquence suivante, pour moi, on retombe sur du Yodan. Revisité bien sûr, mais avec ce double mouvement. Genden Barai, Nagashi Uke, forme de Jodanagi Uke,
et Shuto-uchi. On est sur la même séquence articulée légèrement différemment. Donc, je montre le profil. J'ai fait mon premier kiai. Là, je viens tourner. D'accord? Je remonte un coup. Donc, je me place en zen. Je viens passer de face à profil, ce qui fait que ça vient ouvrir. 1, 2. Gedan, Jodan, Ageuke, Jodan, Shuto-uchi. La hanche est bien en tension ici. Je travaille dans ton sens. Et c'est à toi de jouer cette toute petite séquence. Séquence suivante, je fais Maigiri, j'enchaîne. Donc, j'étais ici, j'ai ouvert, Shuto. La difficulté, ça va être de travailler Maigiri, de regrouper, faire ma rotation, poser Kokutsu. Si vous anticipez trop la rotation, c'est toujours pareil, vous tournez et vous vous placez en même temps, ce qui va engendrer des déséquilibres. Donc pour ce travail, pensez à 1. Sélectionnez votre direction, vous stabilisez, vous enclenchez votre rotation et vous tombez. Ensuite, Kokutsu en Manji. Ok? Donc ça va nous donner ici, là, Maigiri. Je tourne, 2, 3. Vous tombez Kokutsu et vous repoussez Zen, Gedan Shuto-uchi, Jodan Nagashi. Dans ton sens de travail, ici, je suis bien en place, et là je frappe. 1, 2, 3. Là c'est un effet de traction, relâchement. Il faut tirer, épaule, hanche, je suis arrivé au bout, je relâche, j'ai qu'une envie, c'est de reprendre ma position initiale là. Et j'envoie ici, Gedan, Shuto-uchi. Je le refais encore une fois. Tam, tam, tam. Ici. Une fois. Et c'est à toi de jouer 3 fois. Pour la séquence suivante, on va un petit peu accélérer vu qu'on vient déjà de la bosser, que c'est une séquence qui se répète 2 fois. D'accord? Donc, j'ai frappé Manji, j'ai bloqué Manji, j'ai frappé Gedan. Ici, je viens tirer. Je passe de Zen avec ma traction au niveau des hanches à ici, Renoji-dashi. D'accord? Renoji, certains tireront un peu plus, seront Teiji-dashi ou Tenoji-dashi, ça dépend des lexiques. Et là, moi j'aime bien passer de 2 lignes, à une traction, une ligne pour chaque, pour les talons. D'accord? Donc, ici, je vous fais la séquence doucement. Vous êtes là, je lève bien la tête, je tire. 1, Gedan Barai. Tirez bien, vous passez le corps à demi. Là, j'enfonce. Mon centre de gravité, je repars. Maigiri. 1, 2, 3. Je reboucle cette séquence. D'accord? C'est une séquence qui est redondante dans le kata. Donc on peut considérer que c'est un mouvement important au niveau du bunkai. Les mouvements qui se répètent souvent, selon moi, ce sont des mouvements entre guillemets très riches d'application. Ça veut dire qu'on peut imaginer les travailler à distance. On peut les travailler pour libérer saisie. On peut les travailler en projection. Donc, c'est des mouvements qui demandent à rechercher des variantes. D'accord?
Et tous les katas où il y a des mouvements qui se font à gauche, à droite, c'est des messages que peuvent passer le kata en disant ce que tu fais à gauche, tu peux le faire à droite. Ce que tu as fait d'un côté, tu peux varier, trouver d'autres solutions de l'autre côté, et vice-versa. Donc, une fois qu'on pratique le kata, à force, entre guillemets, il nous délivre des messages. Par les sensations qu'on a quand on l'exécute, on se dit ah, oui, là, il y a quelque chose à travailler pour moi. D'autres vont passer complètement à côté parce qu'ils n'auront pas cette sensibilité-là sur ce moment-là. Ok? Voilà. Je refais une fois de profil de l'autre côté et une fois dans ton sens de travail. Donc, ici, je tire. J'enracine. 1. Et maintenant, on va travailler dans ton sens. À toi de travailler 3 fois. Sur la séquence suivante, c'est aussi une séquence qu'on retrouve dans d'autres katas, toujours dans Yodan, avec le Yokogiri Uraken Mawashi Enpi à gauche, puis à droite. D'accord? Donc, ici, j'ai tracté Yodan Barai. De là, comme j'ai tout le poids sur la jambe droite, je charge encore en amenant Koshikamei. J'envoie Yoko, Mawashi Enpi. Et de là, directement, je charge ma jambe. Je vais bouger juste un petit peu. Je charge ma jambe gauche, je passe, bam, j'envoie. Et Mawashi Enpi Uchi directement. D'accord? On va faire les deux d'un coup parce que c'est quelque chose qui doit être déjà vu et revu dans d'autres séquences sans problème. Ok? Je charge, j'envoie 1. Je charge, j'envoie 2. Ce qui va être important, je l'ai déjà dit dans mes autres vidéos, c'est de ne pas retomber avec les pieds sur la même ligne. Vos pieds restent avec un écartement de hanche pour pouvoir passer correctement votre Mawashi Enpi. Dans votre sens de travail, je suis bien enraciné sur la jambe droite. Allez. À toi de jouer 3 fois. La séquence suivante, elle est aussi vue très fréquemment. La seule différence, c'est qu'elle part au départ d'un zen et qu'on va tourner non pas en grande rotation comme on a l'habitude de le faire. Hein, je suis ici sur Shodan, je tourne, je fais Kokutsu, Shuto-oke. Mais au contraire, c'est un mouvement qui est sur place. Et on le lie avec le Mawashi Enpi. C'est 1, 2. Donc, là, je suis en zen. Je n'ai plus qu'à faire un pivot sur la pointe du pied et tourner en Kokutsu en faisant Shuto. Shuto. Et là, c'est exactement les mêmes séquences. Shuto. Shuto. D'accord? Donc, à partir de là, je le remontre une fois, on est toujours dans ton sens de travail. Là, j'ai fait Mawashi, je tourne. 2. Et je reviens pour la séquence suivante. Ok? À toi de jouer 3 fois. Ok? Donc, pour la suite, maintenant, je suis à mon Shuto. L'avantage du kata, c'est qu'on travaille déjà dans le même sens. Là, je pivote, je viens faire un blocage. Nagashi Uke, forme Gedan Barai, et là j'enroule et je repasse sur Jodan Nagi-uke, Jodan Shuto-uchi. Ça se fait dans le mouvement. Là pour moi c'est une liaison toujours Godan, on le retrouve. Il y a aussi l'idée de Yan Nidan. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de jonctions qui existent entre ces deux katas. D'accord ?
Alors, de là, je suis en kokutsu, un jour. Ok. Et là, je viens faire Maigiri, Tate Uraken Uchi. Ok. Pour la séquence suivante, je suis ici, j'ai frappé Tate Uraken. Là, je t'invite à revoir la vidéo sur Heian Yodan où j'explique un peu ce travail de ressort où finalement c'est le Maigiri, là la hanche et je travaille la branche opposée qui va me permettre d'aller chercher loin sur ce mouvement de vague. D'accord? Donc à travailler et à intégrer dans ton travail. De là, ici, je viens reculer, Uchiuke. Et je suis en Anmi. De là, 1, 2. D'accord? Je garde la suite pour après. Dans ton sens de travail, ici, j'ai fait Maigiri Tate Uraken. Là, je viens reculer, passer de profil, rester bien droit. 1, 2. Ici, 1, Uchiuke. J'ai bien ouvert mes appuis et là, je les ferme, Pour vraiment les grader, il y a 1, 2, il y a un double travail de hanche. Ok? C'est pas juste bras, bras. Ça c'est bien quand on l'apprend, quoique normalement on a déjà dû passer son shodan. Donc il faut déjà aller tout de suite un peu au-delà. C'est 1 et là, 2. Je dois libérer pour pouvoir repartir de nouveau sur un tsuki et pas être dans un travail coincé au niveau des bras. Ok? Je le fais une fois, en timing. Allez, toi, 3 fois. Là, pour la séquence suivante, je suis en maïté. Je vais ouvrir ma jambe arrière, d'accord? Passer par le milieu en gardant les coudes collés. L'idée, c'est toujours de travailler sur son propre corps. On va rarement chercher des techniques à l'extérieur. Je me protège. Je suis censé me protéger d'une épaule à l'autre, du sommet du crâne jusqu'à la pointe des pieds. Pour ça, j'ai 2 bras, 2 jambes, des positions, des déplacements. D'accord? Mais je ne vais jamais chercher des mouvements qui s'éloignent du corps. D'accord? Même sur le début du mouvement, on dit oui, mais on s'écarte beaucoup. Sur le mouvement, en fait, on vient travailler, si je travaille le profil, j'aborderai ça tout à l'heure. Ici, c'est un travail qui se fait dans l'axe du corps et pas en écartant vers l'avant. Je me disperse, je suis tout en porte-à-faux avec mes bras et j'ai plus aucune force. Donc, sur cette séquence, je travaille dans ton sens, je suis en maïté, ici, je tourne la tête, j'ouvre et je passe par le milieu. Là, je viens faire Morote Uratsuki. Morote, c'est double, ça n'est pas renforcé. C'est-à-dire que double, l'idée c'est que un bras a une utilité, l'autre bras en a une autre. D'accord? Donc, ici, je fais tout doucement, je tourne la tête, j'ouvre, je monte. Et juste après, ici, je tombe au sol, j'ai vu disparaître de la caméra, donc je vais travailler de profil. Là, 1, 2, et je tombe au sol. Ok? Je suis vraiment en suspens avec mes jambes. Il ne faut pas que je m'écoule. Si je vais au bout, je mets trop de temps à repartir. Et mon regard est porté vers le sol. Ok? Là, ici, j'ouvre, 1, 2. Je ne tombe pas, je viens me mettre au sol, c'est un acte volontaire. Évitez les erreurs du style ça. Vous n'êtes pas un arbre qui tombe, vous êtes quelqu'un qui veut volontairement aller au sol. D'accord? Les mains, il y a plein de variantes. Le plus important, c'est de ne pas se gêner
avec son propre coude, genou. D'accord? Je le fais dans ton sens. Ici. Là. 1, 2. J'ai reculé légèrement ce pied-là, c'est pour pas me prendre le mur. Vous ne reculez pas le pied qui reste, qui devient le pied arrière. Je me prends de la place et je le fais fort. Ici. À toi de jouer. Ok, je retravaille tout de suite le profil. J'ai posé mes mains, le regard au sol. Là, ici, c'est Gedan Shutoki avec un kokutsu un peu plus large que d'habitude. D'accord? Il y en a qui mettent les mains ici, d'autres les mains parallèles. Personnellement, je mets les deux mains parallèles, donc avec une légère pente descendante. Ce qui va être important, c'est que vous êtes tombé et là, vous utilisez la jambe comme ressort, vous remontez et vous refrappez de nouveau Shuto. Dac. Dans ton sens de travail, ici je suis tombé, je fais un pivot sur la pointe et ça me permet de me remettre dans l'axe. Vous voyez, ce travail c'est ça, c'est je travaille que les jambes. Là, rotation, 1, 2, Shuto. Allez, j'ai fait dans ton sens, c'est à toi de bosser. Très bien, à présent, on a fait nos deux Shuto et on va travailler la suite. Je me décale légèrement, on va tout de suite en le même sens que toi. J'ai fait mon kokutsu Shuto, je propulse. 1, Uchiuke, Gyaku. D'accord? Ce qui va être important pour cette rotation, Shunko, c'est de projeter rotation Uchiuke et de récupérer un écartement de jambes. Si vous vous mettez les deux talons sur la même ligne à ce moment-là, vous vous bloquez ou vous vous obligez pour libérer les hanches à travailler hors de l'axe, ce qui est vraiment pas très heureux comme boulot. Ok? Je vais le travailler dans le sens là. Ici, j'ai fait mon deuxième Shuto. Je pivote. 1, je regroupe, je propulse. 2, Gyaku. 1, travaille les hanches. 2, j'envoie. C'est le centre qui envoie. Les bras ne font que terminer le job. 1, 2. Clac. Pour être dans ton sens de travail, ici, kokutsu, pivot. 1, 2. Je le refais. Ici. Ok. À toi d'y aller. On voit la suite. J'ai frappé Gyaku. Maintenant, de nouveau, il faut que je récupère de l'autre côté un écartement de hanche. D'accord? Je ne sais pas si vous verrez mieux. C'est dur en vidéo parce qu'il manque un effet de profondeur. Donc là, je suis collé au mur. Et j'ai à peu près du mur à mon pied extérieur une quarantaine de centimètres, la largeur de mon bassin, de mes hanches. Là, maintenant, j'ai doublé, j'ai perdu les 40 cm et j'en ai rajouté 40 autres. Donc mon pied, il est à bien 80 cm, 1 mètre du mur. 1, et de là, 1, 2. Je viens frapper 2 fois. D'accord? 1, 2. Toujours pareil. 1, profil. 1, 2, relâcher au niveau du bassin pour retrouver de la place et donner de la puissance à votre technique, même en étant immobile sur vos positions. Allez, je te le refais. Allez. Encore une fois. Ici. Et à toi de jouer. Séquence suivante,
Donc, je suis dans ton sens de travail. J'ai bloqué Uchi, Gyaku et Maite. Là, je viens retravailler, reprendre mon centre mi-distance, Yoko Uraken, Shuto. Et je vais tout de suite le grouper avec Osai-uke, Nukite. D'accord? J'espère que on verra l'ensemble. Là, je tourne la tête, je viens grouper, j'envoie Yoko Uraken, Shuto, Nukite. D'accord? Je profite de la prise d'appui arrière pour tout de suite repasser sur l'avancée. Jambes pleines, elle me permet de se vider, de détendre l'énergie cinétique qui est accumulée par la flexion des muscles, la tension. Hop, je repars en avant. Ok, je le fais une fois. Tu l'as vu dans ton sens, je le fais de profil. Tu tournes. Et je reste bien avec mon poing, mon nukité centré au sternum. Allez, à toi. Pour la séquence suivante, pour moi, je retourne dans du Sandan. Sandan, on vient passer la main dans le dos et frapper tête-suie. Donc, c'est une hypothèse de travail où on vient me faire une clé, j'accepte la clé, j'envoie un coup de coude ou j'envoie un tête-suie. Là, pour la séquence suivante, ça va être la même chose, mais en l'air. Donc, j'ai frappé l'unité, j'accepte, il y a un travail de bassin. D'accord? Donc, là, 1, je suis en unité, ma main 1 ne bouge quasiment pas, 1 et j'ouvre. De là, je viens faire un pivot sur la pointe du pied, là, et frapper. Tate Uraken, armé, Tetsui Uchi. Ok? Donc là, je vous montre comment nous enroulons tout le travail. Après, je le fais dans ton sens. Là, 1. Je pousse. 1, 2. Ça marche. Je le fais dans ton sens de travail. Il ne va pas être évident pour voir l'ensemble. Je suis en unité. Là, c'est, je libère la hanche, rotation de la main. 1. Après, il y a plein de variantes. Il y en a qui partent très direct, il y en a qui font un grand arc de cercle. C'est pas important, à partir du moment où ce travail de hanche permet de libérer. Je passe dans l'axe. Toujours pareil, j'ai rien à faire devant. C'est là que ça se passe. Donc, de là, 1, 2, Yoriashi, Tetsuyushi, et je connecte les omoplates. Ça roule. Go, à toi. Ok, allez. On y sème même un petit bout de Teki Shodan qui va être repris là. Je travaille dans ton sens de travail. La tête suit, sans bouger mes appuis en étant dispo avec le haut. 1, Mawashi, Npiuchi. 2, 3. Teki, je rajoute Kagi. Je m'arrête là. D'accord? Donc je vais frapper tête suite. 3. Ok? 3. C'est vraiment ici armer, ramener, pousser. Je viens travailler sur quelqu'un. Je viens frapper tête suite, je passe derrière. 1, 2, 3. C'est 2 mouvements qui sont presque d'un seul tenant après en bunkai. Si on utilise cette séquence-là en bunkai. Ok, je le fais de dos et je le fais de face. Ici et de face. Ok, à toi de jouer. Ok.
passe à la suite. Donc, je suis ici, là vous aurez plein de variantes aussi avec le passage de bras en l'air. Je suis en Gannon Barrage. Allez, ici. Là. De là, je viens ici. Faire demi-tour, mettre un bras en Jodan Hageuke et l'autre, qui est en Gannon Barrage, le ramener juste ici. Et là, on peut voir ici du travail aussi de Qigong où on a ce boulot très rond. D'accord? Faut pas oublier nos origines chinoises. D'accord? On a durci les mouvements, on a mis plus d'angle et plus de rigidité. Et une chose est heureuse, c'est qu'on revient à un peu plus de rondeur sur certains mouvements. Tout du moins, on essaye de chercher la décontraction au profit de l'efficacité. D'accord? Et par contre, c'est un peu comme les mouvements de peinture. Si on a mis le cubisme, des choses qui sont très très rondes dans la nature, on a fait des angles droits, c'est un petit peu karaté. On est des cubistes des arts martiaux, si vous voulez bien. Voilà, donc à partir de là, on va essayer quand même avoir en tête ce travail qui reste rond. Ok? Donc, je suis ici, je travaille dans plusieurs angles parce qu'il est assez intéressant. Là, je monte, et ici, je suis sur une seule jambe et j'ai inversé, et là, j'inverse. Là, vous aurez de ce mouvement-là, un mouvement ici, pam, une rotation, 1, 2. Ok? Il y en a qui ont ce bras ici, tout ça c'est pas grave. Ce qui est important c'est 1, je suis là, 2, j'ai inversé. Ok? Je le fais dans l'autre sens. Là, pour être face à vous au moment d'où j'ouvre le pied, je place là, 1, 2. Ça roule? Là. 1, 2. Allez, juste ça. À toi de jouer. Ok, je suis là. 1. Là, ici, j'ai un mouvement où je viens frapper entre mon ventre et mon poing. 1, 2, remonter tout de suite dans les jambes. J'en profite. 1, 2, j'ai mis de la force vers le bas, donc j'ai dû compenser au niveau des cuisses, d'avoir bien placé aussi ma rétroversion du bassin, donc ça ne monte qu'à remonter. Eh bien, utilisons cette remontée. 1, 1, 2. Et du coup, je passe par l'intérieur et je remonte. Jodan du Jiu. Là, 1, 1, 2. Dans votre sens de travail, ici, le regard suit, même qui reste droit. 1, 2. On peut aussi travailler ici. Allez, à toi de jouer. Sur la séquence suivante, je suis ici. Là, mes mains vont rester en place au niveau du crâne. Regardez. Pour vous aider, vous pouvez garder un pouce contre le front. Là, 1. Sauf que les bras sont un tout petit peu plus loin que le front. Okay, mais c'est pour vous donner l'idée et vraiment l'immobilité de vos mains. Ici, 1, j'ouvre, rotation. Là, je tire. Je suis en motodachi et je viens vraiment ramasser le sol. Il y a une compression qui se fait à l'intérieur des cuisses là. Ce qui fait que quand je vais la libérer, je vais faire Nidangiri. Nidangiri, c'est un Maigiri enchaîné avec Jodan, Maigiri, et on pose Tate, Uraken, Uchi. Le tout se fait sur un seul saut. Pour le reprendre dans ton sens de travail, je suis ici, je fais ma rotation et je tracte. D'accord? Et de là, Tate Uraken. Ok?
Je te le montre de profil. Là. Ok, encore une fois. De l'autre côté. À toi, et on se retrouve pour le dernier mouvement. Dernier mouvement. Maintenant, donc, quand j'ai travaillé dans ton sens, j'étais ici, j'ai frappé Nidalleri. Et là, vous aurez plein de versions de finale. Moi, je passe à l'intérieur. 1, 2. Une fois que je suis ici, je descends légèrement. Une fois que mes deux points arrivent à mon premier niveau, ils s'écartent. Et je viens refermer. On ouvre le kata au début, on le ferme à la fin. D'accord? C'est vraiment une des symboliques fortes. Commencez un travail, finissez-le. Et vous passez au travail suivant plus tard. Ok? Je vous le fais dans l'autre sens. Et je rentrerai dans quelques explications juste après. Là, c'est ma hanche qui me fait bosser mon bras. Hop. Il vient juste faire une rotation au niveau de l'épaule. Là, je descends. Et je refais. Ok? Imaginez, on vous tient le bras, vous les rentrez, vous vous auto-étranglez. Hein, c'est un peu cette idée. Ça peut être aussi l'idée d'un mouvement de judo. Vous rentrez et vous projetez. Comme vous avez pris le kumikata de votre adversaire, ce bras-là, il ne peut pas bouger. Donc il y a un moment, si je suis en okinawate, en tode, et pas au judo, je suis ici, j'ai réussi à choper, je me protège, je vais passer à l'intérieur, je vais rentrer 1, mawashi, 2, rentrer, 3, projeter. Et on retrouve bien ce mouvement d'ouverture, fermeture. D'accord? Donc ça c'est mon interprétation, ça fait partie des variantes qui existent. Et si elles ne correspondent pas à votre boulot, jetez, gardez votre travail. Restez toujours fidèle à votre sensei, à son travail, et ne venez pas en disant ouais, j'ai vu autre chose ailleurs. Ça va faire des querelles plus qu'autre chose. D'accord? Il faut coexister, co-construire, s'inspirer, mais ne pas s'opposer. Une version n'annule pas l'autre version dans un travail vraiment de karaté et d'échange. Donc, je le fais une dernière. J'ai frappé, je suis en tate ou raquette, j'enroule. 1, 2, et là je ferme, je fais ma rétroversion du bassin, je connecte mes omoplates et j'ai fini. Je sais. Là on vient de voir vraiment en détail, c'est même des demi-séquences que je vous ai proposées par moment de ce kata Kankudai qui est vraiment très intéressant, très riche, parce qu'il est la synthèse, enfin, c'est le kata a été fragmenté, on en a fait entre autres les yan, et du coup il est une magnifique synthèse de l'ensemble des katas. Ça m'est arrivé dans mes cours de commencer à initier les gens en kata pendant longtemps avec Kankudai et de passer ensuite au heian, plutôt pour des adultes, de se dire que finalement ils avaient l'impression de faire des morceaux d'un kata vraiment très compliqué qu'ils avaient déjà vu par ailleurs. C'est une façon que j'ai essayé de faire, j'ai expérimenté et qui fonctionne. Qui avait de bons résultats. Voilà. La prochaine vidéo, ça sera donc des séquences, des blocs. Sur ce, mes amis, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, j'ai passé un bon moment à la réaliser et à la préparer pour vous. À très bientôt. Merci.